Tel qu'on dit que l'argent est le nerf de la guerre, dans le cas des relations amoureuses, la présentation aux parents pourrait devenir le nerf de la séparation. Beaucoup de couples se sont brisés simplement parce que l'homme n'était pas prêt à se présenter. En général, un homme n'est pas prêt à se présenter, soit parce qu'il n'est pas sérieux, soit parce qu'il a peur de s'engager, soit parce qu'il n'a pas les garanties dont il a besoin. Mais assez souvent, on remarque que ce sont les femmes qui mettent la pression aux hommes. Il faut que mes parents te connaissent. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Il faut absolument que mes parents te connaissent. Alors vous allez voir que la femme, après 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, veut que la relation soit plus officielle. Elle en a marre de se cacher, d'escalader la clôture pour certaines, venir à un rendez-vous, se faire couvrir par ses sœurs, par ses amis. Elle voudrait que l'homme prenne la responsabilité d'être avec elle dans une relation. Elle voudrait que l'homme aille dire aux parents, écoutez, si vous ne voyez pas votre fille, c'est avec moi qu'elle est. Ce que dans certaines coutumes on appelle le cococo. C'est l'entrée en matière qui va être suivie par la dot, ensuite le mariage légal et le mariage religieux pour les chrétiens, quoique les musulmans des fois font le mariage religieux avant le mariage civil. Mais vous savez mes étoiles, j'ai réfléchi, je me suis demandé combien de femmes prennent la garantie auprès de leur homme ou dans leur relation avant de souhaiter présenter quelqu'un à leur famille. Qu'est-ce qu'on appelle garantie ? Des fois, tu présentes quelqu'un à ta famille et parce que ton père, ta mère, tes frères et sœurs l'ont vu, il a donné la boisson et tout, tu as une pression de faire réussir cette relation parce que tu ne reviendras pas 6 mois plus tard dire « Papa, je me suis trompé ». On suppose que tu étais sûr de toi, raison pour laquelle tu l'as envoyé à la maison. Tu n'as pas pris le temps de le connaître. Tu ne sais pas si c'est un homme agressif, si c'est un homme qui est violent. Tu ne sais pas si c'est un gros infidèle, compulsif. Tu ne sais pas encore si c'est un homme qui est totalement irrespectueux, c'est un homme qui refuse la communication. Tu ne sais pas si c'est un pervers narcissique, si c'est un homme imbu de sa personne. Tu ne sais absolument rien. Tu te contentes seulement de ce qu'il te présente lorsque vous vous voyez en externe. Lorsque tu vas faire le week-end chez lui, tu penses déjà que tu es dans une vie de couple et tu penses que tu le connais. Alors tu te presses de le présenter. Quand tes parents l'ont vu et que vous commencez à vous voir plus fréquemment ou que même des fois tu vas faire un séjour plus long chez lui, tu te rends compte que l'homme n'a rien à voir avec ce qu'il était au départ. J'entends des femmes dire « il a complètement changé ». Les filles, en fait, il n'a pas changé, il a toujours été comme ça. Sauf que parce que vous vouliez le présenter, vous avez fermé les yeux sur certaines choses. Certaines femmes disent « c'est difficile de trouver un mari, je vais l'accepter tel qu'il est ». Oui, il y a des choses qu'on peut accepter, il y en a d'autres qu'il ne faut pas accepter, surtout si on ne sait pas qu'elles existent. Certains hommes se sont montrés les plus doux au monde, jusqu'à ce qu'un jour, une dispute intervienne pour qu'ils battent la femme à la première dispute. Alors avant d'aller présenter quelqu'un à tes parents, demande-toi si c'est un homme comme ça. Quand demain on sera dans notre mariage et qu'on ne va pas s'entendre sur quelque chose, ce qui arrive très souvent, est-ce qu'il aura tendance à me battre ou il aura tendance à me faire comprendre les choses? Est-ce que c'est un homme qui serait capable des fois de mettre ses amis en retrait pour me mettre en priorité? Est-ce que c'est quelqu'un qui serait capable d'oublier un rendez-vous important entre nous deux pour aller jouer au billard par exemple? Est-ce que c'est quelqu'un qui serait capable de dire écoute je sors avec elle, soit tu restes, soit tu pars? Est-ce que c'est un homme qui a un respect pour ma personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui respecte notre relation? Est-ce que c'est un homme qui quand il a pris un engagement veut le tenir et se donne les moyens de le tenir? Pourquoi nous sommes aussi pressés, les filles? Pourquoi? C'est vrai que des fois, on a l'impression que la relation s'éternise, mais au lieu de souhaiter la garantie avant de l'officialiser, on l'officialise pour avoir la garantie d'être là. Ça, c'est un paradoxe. Tu ne peux pas présenter un homme à tes parents pour essayer d'exercer une pression sur lui pour qu'il te prenne au sérieux. Non, c'est parce qu'il t'a pris au sérieux que tu le présentes. Mais pour savoir si cet homme-là te prend au sérieux, il y a des tests à faire. Essayez d'éprouver la relation pour voir à quoi elle résiste et jusqu'où elle peut aller. Il ne faut pas aller présenter un homme parce qu'on se sent prête. Oui, tu es prête, vous êtes deux. Est-ce que lui, il est prêt? Non. Ou des fois, tu ne le sais pas, mais tu l'as présenté. Est-ce que vous savez que des fois, certains hommes vont se présenter juste pour que vous leur fichiez la paix? Ils en ont marre d'entendre « présente-toi, présente-toi, il faut ». Ils vont le faire. Mais est-ce que leur cœur est engagé? Ils finissent de se présenter, ils ne sont jamais avec vous à la maison, même après la dot, même après le mariage. Certaines femmes cherchent leur mari tous les soirs. Elles s'interrogent tous les jours sur ce qu'ils font. Parce que ces hommes ne sont pas engagés avec vous. C'est pour ça que vous ne devez pas vous presser pour entrer dans des relations amoureuses, mais vous devez plutôt vous presser de connaître la personne ou d'essayer de connaître la personne avec qui vous voulez vous engager. Parce que c'est vrai, votre papa va vous dire, quand est-ce que tu vas l'envoyer? Papa, je ne suis pas prête. Ça, il faut pouvoir le dire. Mais ne dites pas, comme papa a demandé, il faut que je le fasse. Tu le fais sur quelle base? Ta famille, c'est pas n'importe quoi. Dans ta famille, tu ne dois pas ramener n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a vu, après 6 mois, 1 an, tu trouves qu'il est comme il faut, d'après toi, qu'il faut aller le présenter à ton père et à ta mère. Ta famille, c'est un oasis, c'est un trésor, c'est ta source, c'est ta base. Tu ne peux pas ramener tout le monde dans ta famille. Tu ne peux pas ramener n'importe qui dans ta famille. Avant de présenter un homme à tes parents, sois sûr que
Cet homme-là s'est présenté à ton cœur. Ton cœur l'a validé, mais que lui aussi, son cœur t'a choisi. Tu le fais pour remplir des conditions. Évidemment, tu vas remplir ces conditions, elles sont formelles. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu vis au quotidien? C'est qui cet homme-là? Est-ce que c'est un homme qui te mérite? Il ne faut pas à un moment de ta vie te comporter comme la femme désespérée qui veut absolument être en couple. Tu seras forcément en couple. C'est ça ta destinée. Dieu t'a créé pour que tu te maries. Dieu t'a créé pour que tu te reproduises. Tu ne peux pas te reproduire toute seule. Donc ça veut dire que forcément tu auras quelqu'un. Mais il ne faut pas agir comme la femme désespérée qui n'a tellement plus le choix qu'elle est prête à tout accepter parce qu'elle veut être mariée. Parce qu'elle veut être dans une relation. Parce qu'elle veut qu'un homme se présente. Une fois que tu as franchi ce pas, il te faut des arguments valables pour briser cet engagement. Tes parents finiront par ne pas te prendre au sérieux en tant que femme si tu as tendance à présenter des hommes à chaque saison. À la saison des pluies, il y a un homme. À la saison sèche, il y a un autre. Quand c'est l'hiver, il y a quelqu'un. Quand c'est l'automne, il y a quelqu'un d'autre. Et pour l'été, il y a un autre avec qui tu dois voyager. Chérie, je suis d'accord que tu veuilles sentir ta vie avancer. Nous sommes toutes passées par des étapes d'incertitude où on s'est dit, le prochain qui vient, je le garde. Il ne faut pas le garder à tout prix. Il faut le garder parce qu'il mérite d'être dans ta vie. Tu as le choix. Ou du moins, donne-toi le choix. Sans oublier que l'homme qui ne veut pas se présenter aujourd'hui l'a peut-être fait dans le passé, mais il a eu un retour négatif. Du coup, il a peur de l'engagement. Sans oublier aussi que cet homme-là ne se sent pas vraiment prêt à tes côtés parce qu'il y a des petites choses que tu supportes difficilement, il y a des petites conversations qu'il ne peut pas avoir avec toi, il y a des choses qu'il ne peut pas gérer avec toi parce que tu es impulsive, parce que tu es nerveuse. L'homme avec toi ne sent pas la garantie. Ce que toi, tu n'as pas recherché, lui, il la recherche avant de te présenter. Il ne sent pas cette garantie-là de t'emmener devant ses parents. Considère beaucoup plus de choses que le fait que ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Logiquement, quand un homme a trouvé sa cote, il ne veut plus la lâcher. Ne t'impose pas pour être la cote de quelqu'un. Tu es la cote d'une personne qui te cherche encore peut-être. Si tu réalises qu'une relation peut ne pas fonctionner, mais elle t'enseignera forcément quelque chose, tu ne vas pas te mettre dans le gouffre juste pour sauver les apparences. Je te souhaite de passer une agréable semaine. Tu peux toujours souscrire à un coaching pour parler de ta situation, pour être suivi et avoir le résultat que tu souhaites, j'espère. Que Dieu te donne le discernement, c'est tellement important. Il ne faut jamais rien négliger. Les faibles commencements peuvent aboutir à des choses extraordinaires. Par contre, les commencements en fanfare finissent des fois en fond sonore. Il y a eu tellement de cas comme ça. Le 9 août, à notre after work, nous allons parler de toutes ces choses. Viens avec ta question, tu auras certainement une réponse. Je t'envoie des bisous, mon étoile.